Imaginez marcher dans une tempête où le vent hurle impitoyablement, poussant et tirant tout sur son chemin. Les gouttes de pluie tombent comme des aiguilles, piquant incessamment autour de vous. Les arbres plient, les branches se courbent, tout semble prêt à céder. Pourtant, au milieu de ce chaos, il existe un point fixe. Vous, immobile comme une montagne, vos racines sont si profondes qu'aucune force extérieure ne peut vous abattre. Imaginez vivre avec cette paix intérieure et cette stabilité chaque jour. Que serait-ce de faire face à chaque regard critique, chaque mot tranchant, chaque situation hostile, sans jamais perdre le contrôle, sans laisser quoi que ce soit effleurer votre centre? Ce n'est pas une idée abstraite réservée à quelques privilégiés. C'est une possibilité concrète, un état vers lequel nous pouvons tous tendre. Pour cela, il faut une prise de conscience et la volonté d'explorer son intérieur. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre ce voyage vers une force intérieure indestructible, inspirée par les profondes intuitions de Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'esprit humain. Ensemble, nous découvrirons comment vous libérer de l'influence des autres et bâtir un équilibre intérieur si fort qu'il résistera à n'importe quelle tempête. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur la réalité ni de prétendre que tout va bien. Il s'agit d'un principe transformateur bien plus puissant. Embarquons ensemble dans cette quête d'une stabilité inébranlable, là où le bruit, la confusion et la turbulence glissent comme le vent sur un rocher. Cultivons cette force intérieure qui fait de nous des êtres résilients, capables de naviguer sereinement à travers les tempêtes de la vie. Carl Jung a mis en lumière l'importance de l'équilibre entre notre monde intérieur et les défis extérieurs. À plusieurs reprises, nous ressentons de la vulnérabilité face au jugement des autres, que ce soit à travers des remarques inattendues, des expressions de désapprobation ou des décisions qui semblent miner notre estime. Dans ces instants, nous nous percevons souvent comme des feuilles emportées par le vent, à la merci d'influences qui échappent à notre contrôle. Cependant, une vérité souvent méconnue est que ces forces extérieures n'ont de pouvoir que si nous leur en conférons. Jung, avec son approche unique de la psyché humaine, nous a transmis une leçon essentielle. La véritable liberté ne réside pas dans la tentative de transformer le monde qui nous entoure ou d'influer sur le comportement d'autrui, mais plutôt dans l'exploration de notre propre intérieur. C'est dans cette introspection que se trouvent les clés pour briser les chaînes invisibles qui nous lient à la peur du jugement et à la nécessité d'être approuvés. Lorsque Jung évoquait l'idée d'apporter amour et bienveillance à l'humanité, il soulignait que cela représentait la plus noble voie pour atteindre notre objectif. C'est en cultivant une connexion authentique avec nous-mêmes et en embrassant notre vulnérabilité que nous pouvons pleinement nous réaliser et, par extension, enrichir le monde qui nous entoure. L'ombre représente ces aspects méconnus de notre psyché que nous avons tendance à refouler ou à ignorer. Ce sont les dimensions de nous-mêmes que nous préférons éviter, nos angoisses non exprimées, nos insécurités qui alimentent notre sentiment d'inadéquation, et ces croyances limitantes qui nous murmurent que nous ne sommes pas à la hauteur. Ignorer ces éléments ne les fait pas disparaître. Au contraire, ils continuent d'affecter notre mode de vie, nos choix et la manière dont nous permettons aux autres de nous traiter. L'essentiel réside dans cette prise de conscience. L'ombre n'est pas notre ennemi. Jung nous encourage à considérer ces facettes, cachées non pas comme des créatures à craindre, mais comme des messagers. Chaque peur, chaque insécurité, chaque pensée limitante est une indication, une chance d'évoluer. En acceptant de les affronter, nous avons l'opportunité de croître et de nous libérer de leurs influences. Imaginez entrer dans une pièce obscure, où tout semble menaçant à cause de l'obscurité. Cependant, une fois la lumière allumée, ces menaces se transforment souvent en illusions. Éclairer les ombres signifie également éclairer notre monde intérieur. En explorant ces facettes de nous-mêmes, nous pouvons découvrir leurs origines. Peut-être qu'une peur découle d'un événement passé, ou qu'une insécurité a été semée par un proche. Une croyance limitante n'est souvent qu'une narration que nous avons répétée trop longtemps. La question essentielle est, que se passerait-il si nous commencions à changer cela, en percevant nos ombres comme des alliés plutôt que des ennemis? Nous pouvons réaliser qu'au-delà de chaque peur se trouve une chance de renforcer notre résilience. Chaque insécurité cache une précieuse leçon, et chaque croyance limitative offre l'opportunité de se libérer et de redéfinir notre récit. Affronter nos ombres est un défi, mais c'est le premier pas vers une véritable liberté. Il est crucial d'allumer la lumière pour comprendre que ce qui nous effraie n'est qu'une partie de nous-mêmes, désirant être reconnus et intégrés. Comme l'a dit Jung, tant que nous ne rendons pas notre inconscient conscient, il contrôlera nos vies, que nous appellerons alors notre destin. Cela signifie que ce que nous fuyons intérieurement façonne notre réalité.
Cependant, la bonne nouvelle est que ce destin peut être réécrit, un pas à la fois. Chaque fois que nous choisissons d'apporter de la lumière dans l'obscurité, nous avons la possibilité de changer notre parcours. Mais comment commencer à percevoir ces ombres comme des opportunités de développement personnel? Voici 3 étapes à suivre. Étape 1. Devenir un observateur. Pour ne pas laisser les autres influencer vos émotions, la première étape consiste à développer votre capacité d'observation. Ceci implique de ne pas réagir instinctivement face aux critiques, provocations ou tentatives de déstabilisation. Accordez-vous un moment de répit. Évitez de laisser vos émotions guider vos actions. Prenez une profonde inspiration et posez-vous une question essentielle. Cette situation me définit-elle vraiment ou révèle-t-elle simplement des aspects sur lesquels je peux travailler? Adoptez une posture d'observateur. C'est exercer un contrôle actif sur vos réactions. Cela ne signifie pas fuir vos émotions, mais plutôt créer un espace de réflexion entre le stimulus et votre réponse. Imaginez que vous êtes un simple observateur d'un film. Vous vivez la scène sans être entraîné par celle-ci. Dans cette position, vos émotions ne dirigent pas vos actions, et vous avez le pouvoir de sélectionner votre réaction. Ce détachement conscient vous offre une protection et vous permet d'analyser les circonstances avec clarté et discernement. Je vous suggère de compter jusqu'à 10 lorsque vous sentez une émotion forte sur le point de vous envahir. Prenez le temps de ralentir et de compter lentement avant de réagir. Ensuite, pratiquez la respiration consciente. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Maintenez votre souffle 4 secondes, puis expirez lentement en 6 secondes. Répétez ce cycle 3 fois. Enfin, visualisez la situation comme un observateur extérieur. Que diriez-vous si vous étiez un consultant externe face à l'événement? Cette technique d'observation vous aidera à renforcer votre capacité à réagir de manière appropriée et réfléchie. Étape 2. Noyau intérieur. Carl Jung enseignait que notre force intérieure vient de l'alignement avec notre véritable moi. Cela nécessite une introspection approfondie. Prenez le temps de réfléchir à l'essentiel pour vous. Quelles valeurs orientent vos choix? Quelles limites souhaitez-vous établir? Une fois que vous avez une compréhension claire de qui vous êtes et de ce que vous représentez, l'impact du monde extérieur diminue considérablement. Visualisez votre noyau intérieur, comme les racines d'un arbre majestueux. Plus ces racines sont ancrées, plus l'arbre est résistant aux tempêtes et aux vents violents. Renforcer votre noyau, c'est savoir ce que vous désirez, ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous devez rejeter. Cela vous permet de faire face aux critiques et aux jugements, sans être contraint de réagir ou de plaire aux autres. Vous devenez inébranlable, tel un roc au milieu d'un torrent déchaîné. Le conseil ici est de dresser une liste de vos valeurs fondamentales. Identifiez les 5 valeurs qui vous tiennent le plus à cœur et réfléchissez-y chaque jour. Établissez ensuite des limites claires. Lorsqu'une personne ne respecte pas une de vos limites, exprimez-vous avec calme et fermeté. Vous pouvez dire, par exemple, « Je ne suis pas à l'aise avec cela ». Enfin, rédigez un manifeste personnel en quelques phrases qui décrivent le type de personne que vous aspirez à être et les principes que vous défendez. Relisez ce manifeste chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer. Étape 3. Transformez les énergies négatives. Les émotions désagréables, même si elles sont difficiles à vivre, peuvent être de précieux indicateurs. Jung nous rappelle que ce que nous avons tendance à ignorer en nous ne disparaît pas, mais continue à nous influencer subtilement. Lorsqu'une situation vous blesse ou ébranle votre confiance, plutôt que de fuir, il est essentiel d'affronter cette douleur. Interrogez-vous sur les raisons de cette souffrance. Qu'est-ce qui en moi rend cette situation si éprouvante? Quelle croyance sous-jacente me limite? Chaque émotion négative peut être considérée comme une opportunité d'évolution personnelle. Par exemple, la colère peut signaler une frontière dépassée. La peur peut révéler une croyance qui nous entrave, tandis que la tristesse peut nous inciter à renoncer à quelque chose qui ne nous sert plus. Pour transformer ces énergies, il faut les accueillir et les analyser, tout en les utilisant comme moteur pour construire une version de nous-mêmes plus forte et plus résiliente. Un conseil pratique est de tenir un journal des émotions. Chaque fois qu'une émotion intense se manifeste, notez les événements qui ont conduit à cette sensation, votre ressenti et les leçons tirées. De plus, la visualisation créative peut être un outil efficace pour canaliser ces émotions négatives et en faire des leviers de croissance personnelle. Transformez vos expériences négatives en opportunités positives, comme une ombre qui s'estompe à la lumière. Pratiquez l'inversion de la gratitude. Cherchez un aspect bénéfique, même dans les moments difficiles. Par exemple, une critique constructive peut vous révéler des aspects précieux de vous-même. Ces 3 étapes sont cruciales pour bâtir une existence
où personne ne peut vous affecter négativement. Devenez observateur de vos pensées, renforcez votre noyau intérieur et convertissez l'énergie négative en apprentissage. Bien que cela demande de l'entraînement, les avantages sont immenses. En vous engageant dans ce cheminement, vous découvrirez que vous possédez une force bien plus grande que ce que vous pensiez. Quelle étape désirez-vous approfondir davantage? Partagez vos réflexions dans les commentaires et faites-nous savoir comment vous travaillez sur votre développement intérieur. Votre avis nous intéresse vraiment. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des conseils utiles et inspirants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Vraie Sagesse pour rester informé des futurs contenus sur la sagesse et la spiritualité. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec ceux qui pourraient en profiter. Merci de nous accompagner dans cette aventure et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.